t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, mais lève cœur ouvert, quand nous prions, Seigneur, nous t'élevons, mais lève cœur ouvert, grand comme le ciel, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, mais lève cœur ouvert, quand nous prions, Seigneur, nous t'élevons, que tous les autres noms disparaissent. Oh! Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Confesse-le ce matin. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent ce matin. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Jésus prend ta place. Oh, Jésus prend ta place. Oh, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus, j'aimerais voir quelqu'un intellectuel ce matin. Grande bénédiction, comme l'a dit le pasteur, c'est Dieu. La plus grande bénédiction que tu puisses avoir, c'est Dieu. Ta vidéo, les gens ne voient pas. Les gens ne te voient pas. Vamos, ya no andamos, vamos. Ils ne te voient pas, ils ne voient pas. Jésus prend ta place. Tout est bon. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Yes, on te voit. Yes, on te voit. C'est mieux maintenant? Oui, oui. Est-ce que c'est bon? Ok, gloire à Dieu. C'est mieux maintenant ou pas? Jésus prend ta place. Merci. Quoi, j'étais invisible? Hein? J'étais devenu invisible. Gloire à Dieu, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir mon prophète Elijad. Bonsoir mon frère Malik, bonsoir à tout le monde, bonsoir ma sœur Anne, béni, bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien?
Est-ce que le son est bien? Est-ce que vous me voyez? Bonsoir, ma sœur Nick. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Le son est bon? Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ok, nous allons... je vais prier afin qu'on commence. Ah, merci mon prophète. Père, dans le nom de Jésus, nous recommandons ce temps entre tes mains. Merci de nous faire du bien. Merci de nous parler, de nous bâtir encore pour ta gloire. Le but, c'est l'édification. Le but, c'est pas la condamnation. Le but, c'est de montrer Christ, l'amour de Dieu. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Ok, gloire à Dieu. Notre thème de ce soir, c'est la crainte de Dieu. Notre thème de ce soir, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. C'est notre thème de ce soir. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 39, les versets 7 à 9. Genèse 39, le verset 7 à 9. Allô, ça va? Genèse 39, le verset 7 à 9. Je lis au nom de Jésus. Est-ce que ça va? Shalom, shalom. Genèse 39, le verset 7 à 9. Je lis au nom de Jésus. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepte toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre l'Éternel? » Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que le son est bon? Nancy, volume nous au cantique autour. Allô, allô. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre toi? Je ne sais pas pourquoi la vidéo est bloquée. Amen, amen. Allô, allô. Ok, parce que je voyais comme si je parlais seul. Ok, je voyais comme si ça ne marchait pas. Et bon, oh gloire à Dieu. Joseph a dit, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepte toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Pécherais-je contre Dieu? Ça veut dire, la femme de Potiphar a tenté Joseph pendant plusieurs fois. Mais Joseph n'a pas cédé. Joseph n'a pas cédé. J'aime ce que Joseph a dit dans le verset 9. Dans le verset 9, Joseph a dit, je vais lire ça dans une autre version, « Comment commettrais-je un acte aussi mauvais et pécherais-je
contre Dieu. Dans une autre version, il dit, alors comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable et pécher contre Dieu lui-même? Ça veut dire, Joseph, devant la femme de Potiphar, Joseph ne craignait pas Potiphar, mais Joseph craignait Dieu. Il a dit, comment pourrais-je faire ces choses? Si je fais ça, Potiphar ne peut pas voir, mais il y a quelqu'un qui est là, qui voit tout. Ça veut dire Joseph avait la conscience de la présence de Dieu. C'est pourquoi il a dit, comment pécherais-je contre Dieu? Il n'a pas dit, comment pécherais-je contre Potiphar? Parce qu'il savait que Potiphar n'était pas là. Comme on dit à Linda, la bine a filé. Il n'y a personne. Tu es seul avec la personne. L'occasion en or. Mais malgré l'occasion en or, lui, il avait la conscience. Il avait la conscience de la présence de Dieu. Il connaissait ce Dieu-là. Parce qu'il connaissait Dieu, il ne pouvait pas le faire. Même si les gens ne le voient pas. Même si Potiphar, même si la femme de Potiphar n'allait pas dire à Potiphar, regarde, je viens de coucher avec Joseph. Mais Joseph a dit, je ne peux pas faire ça. Même si les gens ne voient pas, les gens ne pouvaient pas constater. Mais il y a quelqu'un qui voit tout. Il y a quelqu'un qui voit tout. C'est pourquoi, parce que je connais cette personne, je ne peux pas le faire. Parce que j'honore cette personne. Parce que je respecte Dieu. Parce que je crains Dieu. N'est-ce pas, la Bible dit, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu n'habite pas en nous quand tu es à l'église. L'Esprit de Dieu habite en nous éternellement. La Bible dit, je vous donnerai l'Esprit qui sera avec vous éternellement. Éternellement. Ça veut dire, tu n'as pas besoin de gens pour craindre Dieu. Que les gens soient là, que les gens ne soient pas là. La crainte de Dieu, c'est un style de vie de chaque jour d'un enfant de Dieu. L'exemple de Joseph. Joseph est notre modèle. Joseph, devant l'occasion, comme on dit, l'occasion en or, il pouvait le faire. Personne ne le voyait. Personne ne peut voir ça. Personne n'était au courant. La femme de Potiphar a dit, hé Joseph, tu sais quoi? On peut le faire. Potiphar n'est pas ici. Potiphar est chez Pharaon. Il est en réunion. On peut le faire calmement. J'ai même envoyé les serviteurs loin. On est resté seulement nous deux. On peut le faire calmement dans 4 coins de 1000 personnes. Il n'y a pas de caméra. Mais il y a un homme. Joseph, il savait qu'il y a quelqu'un qui voit tout. Dieu est omniprésent. Dieu est omniscient. Il avait la conscience, il avait la connaissance d'omniprésence de Dieu. Joseph avait la conscience d'omniprésence de Dieu. C'est ça qui manque à beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ont la conscience de la présence de Dieu, de la présence du Saint-Esprit. Lorsqu'ils vont à l'église, les dimanches à l'église, ils ont la conscience de la présence de Dieu. Mais lorsqu'ils quittent seulement l'église, ils oublient que le Saint-Esprit est avec nous 24 heures sur 24. Comment pécherais-je? Comment pécherais-je? Ça veut dire, même si quand on parle dans le téléphone, le Saint-Esprit est là. Même si on critique dans le téléphone, le Saint-Esprit est là. Cela ne veut pas dire coucher seulement, faire les rapports sexuels. Même quand on critique, même quand on jalouse les autres. Le Saint-Esprit en nous est attristé. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Oh, moi je crains Dieu. Moi je crains Dieu. Ça veut dire, non, on n'a pas besoin de dire que tu crains Dieu. On va voir que tu crains Dieu. Ça veut dire, tu n'as pas besoin de crier que je crains Dieu. C'est par ton style de vie, c'est par ta marche qu'on saura que tu crains Dieu. La crainte de Dieu n'est pas ce qu'on voit dans le public. La crainte de Dieu, c'est dans les secrets. Ça, c'était dans les lieux secrets. Joseph avec la femme de Potiphar. Mais Joseph a résisté. Pourquoi Joseph a résisté? Parce que Joseph, il connaissait d'abord Dieu. Il connaissait Dieu. Bien-aimé, la connaissance de Dieu nous empêche à faire beaucoup de choses. Quand tu connais Dieu, qui est Dieu? Tu connais réellement Dieu. Tu connais Jésus-Christ. Il y a des choses, tu ne vas pas les faire. Pourquoi? À cause de la connaissance de Dieu. À cause de la connaissance que tu as.
Et si beaucoup de gens, oh j'aime le Saint-Esprit, le Saint-Esprit mon ami, mais quand tu critiques les gens, tu ne sais pas que ton ami est là. Quand tu calomnies les gens, tu ne sais pas que ton ami est là. Quand tu jalouses les gens, tu ne sais pas que ton ami est là. Quand tu es en colère contre les autres, tu ne sais pas que ton ami est là. Quand le manque de pardon, tu ne sais pas que ton ami est là. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas avec nous à 12h, il n'est pas là, à 13h, il vient. Non, il est là 24h sur 24. La Bible dit notre corps appartient à Dieu. L'Esprit de Dieu est là, c'est lui qui domine. C'est pourquoi la connaissance de Dieu nous empêche de faire beaucoup de choses. Quand tu connais réellement Dieu, il y a des choses, tu ne vas pas les faire. C'est pas arrêtez, on va pas te dire arrêter, mais la connaissance de Dieu va t'empêcher de faire beaucoup de choses parce que tu connais Dieu. Parce que tu connais Dieu. Non parce que tu connais ton pasteur, non parce que tu vas à l'église. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont plus peur de leur pasteur, de leurs frères. C'est-à-dire quand ils viennent devant leurs frères, leurs pasteurs, ils sont là. Oh, ils craignent Dieu, ils font... La crainte de Dieu ne veut pas dire faire des visages comme si quelqu'un il est malade. Non. La crainte de Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un style de vie. La Bible dit, Jésus, la Bible dit dans Ésaïe 11, il respirera la crainte de Dieu. Jésus a respiré la crainte de Dieu parce qu'il connaissait son Père. Il connaissait son Père. Alléluia. Alléluia. La crainte de Dieu. Mais notre premier point, c'est ce que la crainte de Dieu n'est pas. Ce que la crainte de Dieu n'est pas. Parce que beaucoup de gens, quand on voit, ils voient la crainte de Dieu, ils voient directement le péché. Non. Ce que la crainte de Dieu n'est pas. 1. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. Hey, j'ai peur de Dieu. Non, non, non. Ça, c'est pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Non. La crainte de Dieu, c'est pas ça. La crainte de Dieu, c'est pas... non, non, ça c'est pour les religieux. Le religieux craint Dieu. Les religieux ont peur de Dieu. Mais nous, comme c'est une relation, on n'a pas peur de Dieu, mais parce qu'on l'aime Dieu. C'est différent avec les religieux. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une relation. Mais dans la religion, on a peur de Dieu. Allah, waouh, on ne doit pas citer son nom. C'est ça, la crainte de Dieu. Pour beaucoup de gens, c'est avoir peur. Ils ont peur de Dieu. C'est pas ça. Ça, ce n'est pas la crainte de Dieu. Deuxième chose, la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur d'aller en enfer. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur d'aller en enfer. Et si je ne fais pas ça, je vais aller en enfer. C'est faux. C'est pas ça la crainte de Dieu. Ça, c'est pour les religieux. Ça, c'est pour les légalistes, les religieux. Et il faut craindre Dieu, sinon tu vas aller en enfer. C'est faux. La crainte de Dieu, ça n'a rien à voir avec la peur d'aller en enfer. Parce que quand tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Oh, je vais aller en enfer. Non. Si réellement ta nouvelle naissance est réellement vraie, tu n'as même pas avoir peur d'aller en enfer, de parler des choses de l'enfer. Parce que tu sais que ma nouvelle naissance est authentique. Si ta nouvelle naissance n'est pas authentique, tu auras peur d'aller en enfer. Tu auras la crainte de Dieu, tu as peur pour aller en enfer. Mais si ta nouvelle naissance est réellement authentique, tu n'as pas peur. Parce que tu sais, l'Esprit de Dieu témoigne dans ton esprit que tu es réellement enfant de Dieu. Si l'Esprit témoigne, ce n'est pas l'Esprit qui condamne, c'est l'Esprit d'amour qui va témoigner. Ce sont des religieux. C'est pour des religieux. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de commettre le péché. Hey, j'ai peur de commettre le péché. Bien-aimé, au fur et à mesure que tu as peur de commettre le péché, au fur et à mesure tu vas tomber dans le péché. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de tomber
de commettre un péché, ça veut dire péché sexuel, péché par rapport à ton comportement, péché par rapport à ton attitude. Ça veut dire, c'est pas ça la crainte de Dieu. Oh, je peur de ne pas non faire ça. Non, non, non. Non, je veux pas faire. Non, ça c'est pas la crainte de Dieu. Ça c'est pas la crainte de Dieu. Ça c'est la religion. Ça c'est la religion. Parce que la crainte de Dieu c'est un style de vie. La crainte de Dieu c'est un style de vie. Ça veut dire, la crainte de Dieu, c'est la vie d'un enfant de Dieu. C'est la vie d'un enfant de Dieu. Ça veut dire, je crains Dieu parce que je l'aime. Je crains Dieu parce qu'il est mon Père. Je ne le crains pas parce qu'il va me chicoter. Je ne le crains pas parce que je vais aller en enfer. Non, je le crains parce qu'il est mon Père. Parce qu'il m'aime. Parce que je lui appartiens. C'est pourquoi je le crains. Il ne faut pas voir la crainte de Dieu comme tu craignais ton père biologique. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Beaucoup de gens ont grandi dans les maisons où leur père était tellement méchant. Ils craignaient beaucoup leur père. Ou bien ton grand frère. La crainte de Dieu, ce n'est pas ça. La crainte de Dieu est liée avec amour, le respect de Dieu, le respect de Dieu. Je ne respecte pas Dieu parce que je peur de quelque chose, non. Parce que je l'aime, parce qu'il m'aime, moi aussi je l'aime, parce que je le respecte, parce que je l'honore, parce que la révérence. C'est ça la crainte de Dieu. Ça n'a rien à voir avec des règles. La crainte de Dieu va au-delà de ne pas faire. Ne fais pas ça, ne fais pas ceci. Non. La crainte de Dieu, c'est pas des règles. Il ne faut pas faire. Il faut prier à 12 heures. Il faut prier à 13 heures. Non. Nous ne sommes pas dans la religion. Nous sommes dans une relation. Dans une relation, la crainte de Dieu est liée à la connaissance de la personne. Si tu connais Dieu, la crainte de Dieu, c'est facile. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas avoir peur de lui. Mais c'est lui qui connaît Dieu. C'est lui qui connaît qui il est. Qui Dieu est pour lui. Ça veut dire, la crainte de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on doit lui dire. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Non. Parce que l'Esprit de Dieu va témoigner dans son esprit. Ça veut dire, l'Esprit de Dieu va lui pousser. Bien aimé, c'est tellement automatique de craindre Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. C'est lui qui nous révèle Christ. C'est lui qui nous amène dans cette relation avec Christ. Et c'est lui qui nous initie cette relation. Et c'est lui qui nous donne la capacité de respecter, d'honorer, de vénérer Christ. C'est le Saint-Esprit. Parce que sans l'aide du Saint-Esprit, il est impossible de craindre Dieu. Il est impossible. C'est pourquoi beaucoup de gens font des efforts. Je vais arrêter ça pour craindre Dieu. Je vais arrêter ça. Non, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire, si tu es vraiment un enfant de Dieu, si tu as réellement le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit va t'aider à craindre Dieu, va t'aider à marcher dans la crainte de Dieu. C'est ça. Si tu es réellement chrétien, un enfant de Dieu, né de nouveau, tu as le Saint-Esprit en toi. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à craindre Dieu. N'est-ce pas, la Bible dit dans Jean 15, le verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Bien-aimé, tu ne peux pas craindre Dieu par tes propres forces. Tu ne peux pas marcher dans la crainte de Dieu par tes propres forces. C'est impossible. C'est impossible. Comme c'est impossible, mais je bénis le Seigneur pour le Saint-Esprit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour obéir, pour respecter. Parce que la crainte de Dieu, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Tout ça, c'est l'Esprit qui fait en nous. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, marcher selon l'Esprit. Quand tu marches selon l'Esprit, tu marches dans la crainte de Dieu. La Bible dit dans Romains 8, verset 14, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit sont fils de Dieu. Ça veut dire, comme tu te laisses conduire par l'Esprit, c'est ça. L'Esprit va te conduire à la crainte. Ça veut dire, tu ne feras pas des choses par toi-même. Ça veut dire, tu vas abandonner beaucoup de choses parce que le Saint-Esprit il n'est pas là pour te condamner, mais il va te montrer l'amour de Dieu au fur et à mesure. Alléluia.
Bien-aimé, la crainte de Dieu, c'est la plus haute connaissance. Au fur et à mesure que tu connais Dieu, au fur et à mesure que tu commences encore à le craindre, au fur et à mesure tu connais, la connaissance de Dieu nous pousse encore à craindre Dieu. La connaissance de Dieu nous pousse encore à aimer Dieu. La connaissance de Dieu nous pousse encore à faire des choses selon Dieu, non selon nous. La connaissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. La connaissance de Dieu. C'est-à-dire, la crainte de Dieu, c'est le respect de la doctrine. Tu respectes, bien aimé, tu respectes pas la doctrine de Christ parce que tu veux le respecter, mais c'est à cause du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité de respecter la doctrine. Ça veut dire, moi, je ne veux pas prêcher autre chose. Moi, Christ est crucifié. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Le Saint-Esprit ne te montre pas autre chose. Il va te montrer Christ. Au fur et à mesure que tu lis la Bible, le Saint-Esprit te montre Christ. Au fur et à mesure, la crainte augmente. La crainte de Christ augmente. Bien aimé, la crainte de Christ, c'est pas saisonnière. La crainte de Dieu, c'est pas quelque chose, c'est pas une affaire de saison. Oh, comme un pasteur l'autre jour, il a prêché, il a dit, cette année, c'est l'année de sanctification. Non, la crainte de Dieu, c'est un style de vie. C'est un style de vie. C'est un style de vie par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas craindre Dieu. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, la crainte de Dieu, c'est pas quelque chose que tu te bats avec. Mais tu ne peux pas te battre pour craindre Dieu. Non, parce que tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit de sainteté, l'Esprit qui te donne la capacité de craindre Dieu. Alléluia. Tu as cet esprit en toi. Mais parce que tu ne crois pas, parce que tu veux faire des choses par tes propres forces. Tu veux craindre Dieu par tes propres moyens. Tu n'arriveras pas. C'est pourquoi chaque fois tu vois comme si tu ne fais rien. Oui, parce que tu veux faire ça par toi-même. Quand la Bible dit le paraclétos c'est quelqu'un qui est à côté de toi pour t'aider. Il est à côté de nous pour nous aider à obéir à tout ce que Dieu va nous commander à faire. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à obéir. Parce que sans lui, on ne peut pas obéir. Sans lui, on ne peut pas obéir. Il est là, Paraclétos. Il est à côté de nous pour nous aider. Il est à côté de nous pour nous aider. Si le Saint-Esprit n'est pas là, personne ne peut craindre Dieu. Dans l'Ancien Testament, beaucoup de gens n'ont pas pu craindre Dieu parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit en eux. Nous avons l'Esprit en nous. Il est là pour nous aider à marcher dans la sainteté, à marcher dans la crainte de Dieu. À marcher dans la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Bien aimé, moi je suis venu seulement exhorter les chrétiens. Bien aimé, le message de la crainte de Dieu, c'est pas arrêter, non. C'est laisser le Saint-Esprit faire son travail. Laisser le Saint-Esprit te révèle le Christ. C'est ça la crainte de Dieu. Tu peux pas craindre Dieu si le Saint-Esprit ne t'aide pas. Sans l'aide du Saint-Esprit, il est impossible de respecter même les doctrines de Christ. Tu ne peux même pas comprendre la doctrine. Tu ne peux même pas respecter. Tu ne peux même pas marcher comme Dieu veut. Tu ne peux pas aimer les autres. Tout ça, c'est l'Esprit qui le produit au travers de nous. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps l'héritier est encore un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Ça veut dire, un enfant, c'est quelqu'un qui croit seulement que j'ai besoin de t'aide. Non, bien aimé, grandis. Le Saint-Esprit est là. Ça veut dire, on doit grandir. Le Saint-Esprit est là pour nous amener à croître dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Au fur et à mesure qu'il nous révèle, au fur et à mesure que nous grandissons dans les choses de Dieu, nous commençons, notre manière de prier change. Notre manière de faire des choses change. Ça veut dire, tu n'as pas besoin d'être conscient
de la présence de Dieu seulement à l'église. 24 heures sur 24, tu crains Dieu. Pourquoi? À cause de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu t'aide à craindre Dieu. Il est là pour t'aider à craindre Dieu. Parce que toi-même, tu es incapable de craindre Dieu. Il est là pour nous aider. 24 heures sur 24. Tu es là, même si personne n'est là, dans les secrets. Bien aimé, la crainte de Dieu commence dans les lieux secrets. Avant que les gens voient ça dans le public, dans les lieux secrets d'abord, dans les lieux secrets entre toi et le Saint-Esprit, dans chez toi à la maison, devant tes amis. Ça veut dire, tu n'as pas besoin que les gens te voient pour montrer, moi je crains Dieu, moi je n'écoute pas la musique. Bien aimé, la crainte de Dieu va au-delà d'écouter la musique de Fali, de Beyoncé, de Jay-Z. La crainte de Dieu va au-delà de ça. Oh, moi, j'écoute pas la musique. J'écoute pas la musique mondaine. C'est pas ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un style de vie. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est un style de vie par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la capacité de craindre Dieu. Alléluia. C'est lui qui nous donne la capacité de craindre Dieu. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit. Tu ne peux pas craindre Dieu par toi-même. Je vais pécher. Non, non, non. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Dans la marche de la crainte de Dieu avec le Saint-Esprit, à chaque fois quand on tombe, le Saint-Esprit, la repentance, c'est le secret des gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Je répète, la repentance, c'est le secret des gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Je répète encore, la repentance, c'est le secret des gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te donner la capacité de se repentir afin de continuer. Et afin de continuer la marche. La repentance, c'est le secret des gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Tu ne peux pas marcher dans la crainte de Dieu sans la repentance. Ça veut dire la repentance nous aide à marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. C'est l'œuvre de l'Esprit. La repentance, c'est l'œuvre de l'Esprit. Craindre Dieu, c'est l'œuvre de l'Esprit. Ça veut dire, le Saint-Esprit est là pour nous aider. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas se battre pour craindre Dieu. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui se bat pour obéir. Pour obéir à la loi de l'esprit. Non. Pourquoi? La loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché. Alléluia. La loi de l'esprit de vie m'a rendu libre, m'a affranchi de la loi du péché. De la loi du péché, la loi de l'esprit de vie. Maintenant, je suis capable. Le Saint-Esprit me communique la capacité de marcher dans la crainte de Dieu, de respecter, d'honorer Dieu, de vénérer Dieu, de respecter les lois de Dieu, de respecter ce que l'Esprit me dit de faire, de respecter les instructions de l'Esprit, d'obéir. Bien aimé, tu ne peux pas obéir Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'obéir Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de marcher dans la sainte doctrine. C'est le Saint-Esprit qui donne la capacité d'aimer le message de la croix. C'est le Saint-Esprit qui donne la capacité de voir Christ de Genèse à Apocalypse. C'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, arrêtez de chercher à craindre Dieu par toi-même. Laisse l'Esprit faire. Laisse l'Esprit faire. Laisse la place au Saint-Esprit. Crois que le Saint-Esprit, c'est lui qui va te conduire. Il me dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous n'accomplirez pas les œuvres. Ça veut dire, quand tu fais quelque chose, le Saint-Esprit te convainc directement la repentance. Il te donne la capacité de te repentir et de continuer la marche. C'est pourquoi arrêtez de condamner si tu vois un frère tomber. Laisse que le Saint-Esprit prie pour lui, afin que l'Esprit, bien aimé, nous avons l'Esprit qui nous vivifie. La Bible dit, la chair ne sert à rien, mais c'est l'Esprit qui nous communique la vie de Dieu Zoé. C'est l'Esprit qui nous communique la nature, la vie de Dieu Zoé, la vie divine. Bien aimé, la vie divine
La vie divine réside en nous. Nous avons cette capacité de marcher dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, c'est possible de marcher pendant un mois dans la crainte de Dieu. C'est possible de marcher tout un mois sans péché. C'est possible par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit. C'est possible. Mais parce qu'on ne croit pas. Parce qu'on ne croit pas à ça. C'est possible que le Saint-Esprit te garde. Oh, je vais lire un verset. Je vais lire un verset. Jude 1,14. Jude 1,14. Jude 1,14. Non, Jude 1,24. Jude 1,24. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous garder. À celui qui peut vous préserver de toute chute. Le Saint-Esprit est là pour nous préserver. Il peut te préserver de toute chute pendant une année. C'est possible parce qu'il est capable. Il est capable de le faire. Mais parce que toi, tu ne crois pas. Parce que toi, tu ne crois pas. Le Saint-Esprit est à nous pour nous aider à ne pas tomber, pour nous préserver, pour nous garder, alléluia, de garder dans la sainte doctrine, de garder dans le message de la croix, de garder notre regard fixé vers Christ, non fixé vers des choses de la terre. Il est capable de le faire. Parce que tu ne crois pas. Parce que tu ne crois pas cela. Tu crois que ma chair est faible. C'est ça le langage des chrétiens. Oh, ma chair est faible. Oh, je suis un homme. Je ne suis pas parfait. Non. Il ne faut pas confesser ça. Arrêtez de confesser chaque fois. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas un homme. Non. Le Saint-Esprit connaît nos faiblesses. Le Saint-Esprit connaît nos faiblesses. Le Saint-Esprit peut te donner la capacité de vaincre toutes ces faiblesses. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Parce que tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Bien-aimé, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous garder 24 heures sur 24 sans péché, sans même regarder des choses qui va pas honorer Dieu. Il est là, il peut te garder. Comme la Bible dit, dans Psaume, détourne mes yeux des choses vaines de ce monde. Le Saint-Esprit peut te détourner tes yeux des choses vaines de ce monde. Il est capable. Mais parce que tu ne le crois pas. Parce que tu ne le crois pas. Toi, tu crois que la crainte de Dieu, c'est fuir le péché. Non. La crainte de Dieu, c'est pas fuir le péché. La crainte de Dieu, c'est laisse que le Saint-Esprit te révèle Christ. La crainte de Dieu, c'est voir Christ, fais comme Christ. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas, j'ai peur d'aller en enfer. C'est pas aller en enfer. C'est pas le problème d'aller en enfer. Parce que c'est lui qui a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour garder ton cœur. Il peut te garder pur jusqu'à la fin. Elle veut dire, celui qui se conservera pur par l'aide du Saint-Esprit. Il est capable de nous garder. Parce que beaucoup de chrétiens ne croient pas. Seigneur, je veux te craindre, mais je n'arrive pas. Non, Saint-Esprit, je m'abandonne. Saint-Esprit, j'ai essayé moi-même, je n'arrive pas. Saint-Esprit, je laisse ta place. Je te laisse la place. Conduis-moi à marcher dans la crainte. Je vais marcher dans la crainte. Saint-Esprit, j'ai confiance en toi. Il est là pour ça. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous aider. Pour nous aider. Le Saint-Esprit, le Paraclétos, il est là pas seulement pour comprendre la langue. Non, le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour comprendre la langue. Il est là pour qu'on marche dans l'obéissance, pour qu'on marche dans la sainteté, pour qu'on marche dans la pureté. Il est là pour nous aider à marcher pendant une année. Il peut te garder pendant une année. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. C'est pourquoi dans Daniel chapitre 3, les trois compagnons de Daniel, à partir du verset 16, ils avaient
Ils avaient la capacité, ils connaissaient comment leur Dieu était capable de faire. Devant la fournaise, ils dit, roi. Ils ont dit, roi, nous n'allons pas adorer tes statues. Parce que notre Dieu est capable de nous sauver même dans la fournaise. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la connaissance. Ils avaient la connaissance. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Mais nous sommes dans cette dispensation de l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous transforme. C'est l'Esprit Saint qui nous rend des enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'aimer Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de servir Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de marcher conformément à la loi de l'Esprit de vie. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à aimer la sainte doctrine. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à prêcher seulement l'évangile de la croix. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à rester dans la bonne route, C'est le Saint-Esprit. Parce que beaucoup de chrétiens, on ne croit pas qu'il est capable. Bien aimé, il est capable. Il est capable de nous garder. Ah, j'aime ça. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Il est capable. Il est capable, mais toi tu n'es pas capable toi-même. Il est capable de te garder. La crainte de Dieu, c'est pas fuir le péché. La crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de commettre le péché. Mais dans la marche de Dieu, la repentance, c'est le secret des gens qui marchent dans la crainte de Dieu. La repentance, c'est le secret des gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Arrêtez, arrêtez l'impudicité, arrêtez ceci. Ça, c'est pas pour des chrétiens. Ça, c'est pas pour nous. Le Saint-Esprit, bien aimé, tu n'as pas besoin que moi je te dise arrêtez. Parce que l'Esprit qui est en toi, il est là pour te convaincre. C'est pas le pasteur qui convainc, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc dans ton cœur. Il va te convaincre. Tu n'as pas besoin que les gens soient derrière de toi. Arrêtez, arrêtez. Non, il est là avec toi. Il est là 24 heures sur 24. Personne n'a dit à Joseph, ne fais pas. Personne n'a dit à Joseph, ne couche pas avec la femme de Potiphar. Parce que dans son fort intérieur, il connaissait, il avait cette conscience de la présence de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils sont comme des enfants. Sœur, arrêtez ça. Frère, arrêtez ça. Non. Où est l'œuvre du Saint-Esprit? C'est l'œuvre du Saint-Esprit de convaincre les gens. Il est en moi. Il y a des choses que je fais. Quand je fais comme ça, lui, le Saint-Esprit, il me parle. Le Saint-Esprit nous parle. Je n'ai pas besoin d'un pasteur ou d'un apôtre ou d'un prophète pour que j'arrête des choses. Non. Il est là pour me convaincre des choses. Michou, ce que tu as fait, c'est pas bien. Je me répands directement et je viens demander pardon à la personne. C'est pas un homme de Dieu qui m'a convaincu, mais le Saint-Esprit, il est avec toi. Comme il te parle, il te convainc par rapport aux choses. Arrêtez de croire seulement, il faut qu'un homme de Dieu te dise, ma soeur, arrêtez ce que tu es en train de faire. Arrêtez cette vie. Non. Le Saint-Esprit, si réellement tu as le Saint-Esprit, tu vas arrêter. Pourquoi? Il va te parler. Si réellement tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne vas pas demeurer dans la vie de péché. Si réellement tu as le Saint-Esprit qui parle en toi, tu vas arrêter des choses sans que les gens te disent arrêter. Pourquoi? Parce que comme le Saint-Esprit parle, parce que quand tu as l'interaction avec le Saint-Esprit, tu vas arrêter des choses sans qu'un pasteur prêche par rapport à ça, sans qu'un homme de Dieu te dise, ou un prophète t'expose devant les gens. Non. Le Saint-Esprit qui est en toi, si le Saint-Esprit qui est en toi ne te convainc pas, c'est que tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si le Saint-Esprit qui est en toi, si tu dis que tu as le Saint-Esprit, mais tu vis mal, le Saint-Esprit ne te convainc pas, c'est que tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Je répète, si tu vis à l'aise, comme si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, il ne te convainc pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Il est là pour nous guider. Il est là pour nous conduire. Il est là pour nous convaincre. Il est là pour nous convaincre. Ça veut dire que tu ne peux pas te convaincre toi-même. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. Je crois que c'est dans 2 Samuel 12. Nathan est venu devant David. Quand David a fait tuer Uri, a pris sa femme, David, sa conscience, je ne sais pas si sa conscience était tranquille. Mais quand Nathan est venu, Nathan n'est pas venu directement. Toi, oh, tu as fait ça. Non. Nathan est venu avec une illustration. Lorsque David, il a dit à David, cet homme-là, c'est toi. David directement, il était convaincu. Le Saint-Esprit l'a convaincu. Le Saint-Esprit, ça veut dire l'image de Nathan, c'est l'image du Saint-Esprit. David a dit directement, je péchais contre Dieu. Mais quand David était seul, sans Nathan, il ne savait pas qu'il avait péché. Mais le Saint-Esprit, ça veut dire, le Saint-Esprit est là pour te dire non. Regarde, c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien ce que tu fais. Et il te donne aussi la capacité de te repentir. Il te donne la capacité de te repentir. Bien aimé, c'est facile de confesser. Mais la capacité pour te repentir, c'est le Saint-Esprit qui nous donne. Tu ne peux pas te repentir toi-même. Tu peux confesser, mais la repentance, beaucoup de gens confessent leurs péchés, mais n'arrivent pas à abandonner parce que la repentance n'est pas là. Parce que le Saint-Esprit ne les a pas donné la capacité pour abandonner. La repentance, c'est changer la direction, le changement. Si le Saint-Esprit te donne la capacité, le changement sera là. Bien-aimé, la crainte de Dieu, waouh! Il faut aimer. Ça veut dire, tout chrétien doit marcher dans la crainte de Dieu par le Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi il ne faut pas dire, moi je crains Dieu. Non, tu n'as pas besoin de crier, moi je crains Dieu. Laisse que le Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui fais, mais c'est l'Esprit qui fait au travers de toi. Ça veut dire, la crainte de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit au travers de nous. Je crains Dieu parce que le Saint-Esprit me donne la capacité de craindre Dieu. J'aime Dieu parce que le Saint-Esprit me donne la capacité d'aimer Dieu. J'obéis à la voix de Dieu parce que le Saint-Esprit me donne la capacité. Ce n'est pas parce que moi je prie, ce n'est pas parce que je gêne, non. C'est parce que le Saint-Esprit, il est là pour m'aider à craindre Dieu, pour m'aider à marcher dans la crainte de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. La Bible dit dans Zacharie 4:6, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ce n'est pas par des jeûnes, ce n'est pas par des prières, ce n'est pas par, moi je ne bois pas, moi je ne fume pas, moi je n'écoute pas la musique mondaine. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un style de vie. La crainte de Dieu, c'est un style de vie de chaque jour. La crainte de Dieu, c'est pas fuir les péchés. C'est pas fuir les païens. Non. La crainte de Dieu, c'est pas aller dans les monastères. Non, ça, c'est pas la crainte de Dieu. Ça, c'est la religion. La crainte de Dieu, c'est, je suis au milieu des païens, mais je ne fais pas ce qu'eux, ils font. La Bible dit, Romains 12, le verset 2, la Bible dit, la Bible dit dans Romains 12, le verset 2, ne suivez pas les coutumes de ce monde où nous vivons. Ne suivez pas, ne copiez pas les coutumes de ce monde où nous vivons. Ça veut dire, ne suivez pas, ne copiez pas les coutumes de ce monde. Mais celui qui craint Dieu ne va pas suivre, ne va pas copier. Pourquoi? C'est pas parce qu'il ne veut pas. Il veut, mais parce que le Saint-Esprit, parce qu'il aime le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit le révèle Christ. Au fur et à mesure, le Saint-Esprit te révèle la beauté de Jésus, la beauté de Christ.
comment Christ est merveilleux, comment Christ t'aime. Il y a des choses, ça va partir eux-mêmes. Tu n'as pas besoin de déjeuner, tu n'as pas besoin de prier. Le Saint-Esprit il fait le travail dans notre cœur. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu commence de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu commence de l'intérieur vers l'extérieur. Oh! C'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'œuvre de l'Esprit. Et cet Esprit est capable de te garder, de me garder pendant une année sans péché, sans tomber dans le péché. Pas seulement, bien aimé, péché ne veut pas dire péché sexuel. Ça veut dire le Saint-Esprit peut te garder à aimer la sainte doctrine. Le Saint-Esprit peut te garder à aimer Christ. Le Saint-Esprit peut te garder à respecter la doctrine de Christ. Le Saint-Esprit peut te garder à aimer les autres. Le Saint-Esprit est capable de te garder à aimer tes ennemis. Le Saint-Esprit peut te garder à ne pas suivre les coutumes de ce monde, à ne pas suivre des fausses doctrines. Le Saint-Esprit peut te garder dans la doctrine de Christ. Le Saint-Esprit peut te garder à la folie de la croix. Le Saint-Esprit peut te garder à la folie de la croix. Le Saint-Esprit peut te garder. Le Saint-Esprit, alléluia, il est capable. Il est capable. Il est capable de te garder. Mais parce que toi, tu ne crois pas. Parce que nous ne croyons pas à lui. Nous ne croyons pas qu'il est capable de nous garder pendant une année. Pendant une année, sans regarder de films porno. Pendant une année, sans se masturber. Pendant une année, sans critiquer les gens. Pendant une année, sans calomnier les gens. Pendant une année, sans jalouser les gens. Pendant une année, sans faire de mal. Pendant une année, il est capable de le faire. Il est là pour nous aider. Jésus était sans péché à cause du Saint-Esprit. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Il était sans péché parce qu'à cause du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a donné la capacité de résister à tout. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de marcher 24 heures sur 24 dans la crainte de Dieu. Même si les gens ne sont pas là, même si les gens ne sont pas là, même si dans l'occasion de chute, occasion est là, comme on dit à Lingala, la balle à nord. Mais tu dis non, 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 je le fais pas. 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 Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Parce que j'aime Dieu, parce que j'aime Jésus, parce que j'aime Jésus. Mon corps ne m'appartient pas. La Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps ne nous appartient pas. Notre corps appartient au Saint-Esprit. C'est lui qui réside en nous. Le Saint-Esprit est là. Le Dieu Tout-Puissant habite en nous. Je ne peux pas faire ces choses. Je ne peux pas dire Amen à un message qui n'est pas de Dieu. Non, ça ce n'est pas Dieu. Il est capable de nous aider à prêcher le même message jusqu'à la fin. Il est capable de t'aider à prêcher Christ, à ne pas changer le message, à prêcher Jésus crucifié, à prêcher Jésus jusqu'à la mort. Il est capable de te garder. Il est capable de te garder de fausses doctrines. Il est capable de te garder de faux enseignements. Il est capable de te garder de faux prophètes, de faux apôtres. Il est capable, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Notre aide. Il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, les consolateurs, le Paraclétos, votre aide, c'est lui qui va vous aider. C'est lui qui va vous aider à marcher dans la crainte. Oh, Saint-Esprit. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, de nous révéler Christ. Merci, Saint-Esprit, matin, midi, soir. Je crois. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. De plaire à Dieu. Il faut croire que le Saint-Esprit est Dieu, il est capable. Parce qu'il est Dieu, il est capable de te garder. Parce qu'il est Dieu, il est capable de te garder pendant une année sans péché, une année sans tomber, une année sans tomber dans tes faiblesses. Il est tellement capable.
Mais cela ne veut pas dire que s'il fait ça, ouah, tu vas prendre un trophée. Non, il le fait ça pour un but. Il le fait ça pour te transformer. Il ne fait pas ça pour dire, waouh, ça fait une année. Non, ça veut dire, au fur et à mesure, il va te garder. Au fur et à mesure, il va te révéler l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, l'amour de Jésus. Il va te révéler Christ pendant une année. Il va te révéler que Dieu sera seulement fixé vers les consommateurs de notre foi, non vers autre chose, vers la grâce. C'est une grâce. De marcher pendant une année sans tomber, de craindre Dieu pendant une année. C'est une grâce de craindre Dieu. C'est une grâce de craindre Dieu. C'est une grâce de marcher dans la crainte de Dieu. C'est une grâce. C'est pas l'effort de l'homme, c'est une grâce. Bien-aimé, peut-être demain tu avais tombé parce que tu voulais faire des choses par toi-même. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Peut-être tu as des faiblesses, tu fais des efforts pour abandonner cela. Non, ne fais pas des efforts. Le Saint-Esprit est là. Parle seulement au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à abandonner. Aide-moi, je vais... Bien aimé, la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Ça veut dire, le Saint-Esprit va te donner la haine du mal. J'aime un autre verset, la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est de détester le mal. Ça veut dire, le Saint-Esprit va faire que tu détestes ce que tu faisais. Tu détestes la pornographie. Tu détestes la masturbation. Tu détestes, je ne sais pas moi. Tu détestes tout. C'est lui qui va te donner. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Mais tu ne peux pas haïr quelque chose sans l'aide du Saint-Esprit. Tu ne peux pas haïr tes faiblesses sans l'aide du Saint-Esprit. Parce que ça dit, nos faiblesses nous font du bien. Mais tu ne peux pas les haïr sans l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de haïr de toutes ces choses. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est avoir l'horreur de tout ça. Ouh, je ne veux plus le faire. C'est ça la crainte de Dieu. Mais si tu le fais toujours, c'est que tu sais que le Saint-Esprit ne t'a jamais aidé à craindre. Mais il est là pour t'aider à haïr ce que tu faisais. Il est là pour t'aider. Il est là pour t'aider. Tu ne peux pas haïr toi-même. Il est là pour t'aider. Il est là pour t'aider à haïr la jalousie, à haïr le manque de pardon, à haïr la méchanceté, la colère. Il est là pour t'aider à haïr ça. Il est là pour t'aider. Il est là pour t'aider. Tu ne peux pas toi-même. Tu es incapable. Je suis incapable. Il est là pour nous aider. Il est là. Il est là. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Lorsqu'on craint l'Éternel, on déteste le mal. Lorsqu'on craint l'Éternel, on déteste le mal. Le respect du Seigneur, c'est détester le mal. Psaume 97, le verset 10. Détestez le mal, vous qui aimez le Seigneur. Détestez le mal, vous qui aimez le Seigneur. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. Ouh! Vous qui aimez le Seigneur, détestez le mal. Mais tout ça, tu ne peux pas le faire. Mais c'est le Saint-Esprit qui va te donner la capacité de détester ces choses-là. Tu es incapable de le faire par toi-même. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la capacité. Bien-aimé, souvent on dit, ah, Seigneur, pardonne-moi, je ne veux plus le faire, je ne veux plus le faire. Ça, c'est humain. Ça, c'est toi. Mais après une semaine, 2 semaines, tu retombes encore. Mais lorsque le Saint-Esprit te donne la capacité de haïr la chose, tu ne vas plus tomber à ça. Tu ne vas plus tomber à ça. Ça veut dire, il te donne la capacité de vaincre. C'est lui qui nous donne la capacité de le vaincre. Tu ne peux pas par toi-même. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Sans moi, vous ne pouvez rien faire ça. Tu peux essayer comme tu veux. Tu peux gêner comme tu veux. Tu peux sauter comme tu veux. On peut prier pour toi comme tu veux. Mais si le Saint-Esprit n'intervient pas, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura rien du tout. Mais il est là pour nous aider. Il est là pour nous aider à haïr toutes ces choses-là. Oui, je sais, il y a des choses qu'on veut abandonner, mais on n'arrive pas à abandonner. Mais sinon, je vais te craindre. Mais oui, laisse le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider. Il y a des choses beaucoup de chrétiens ont fait des efforts pour abandonner des choses. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous donner la capacité d'arrêter, d'abandonner. Sinon, je vais arrêter avec la masturbation, arrêter avec la pornographie, arrêter avec de courir derrière des femmes, arrêter de courir derrière la cigarette, arrêter de courir derrière la jalousie. Je suis tellement jaloux de mes frères, de mes soeurs. Je suis méchant, je suis ça. Il est capable de te transformer. Il est capable de le faire. Il est tellement capable. Il est tellement capable. Il va te donner la capacité d'abandonner et de prendre la victoire. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais c'est un processus. Il faut beaucoup de chrétiens ne vivent pas dans la liberté, ne marchent pas dans la crainte de Dieu, parce qu'ils veulent marcher dans la crainte de Dieu par leur propre force. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. En tout cas, je suis arrivé à la fin. On va prier. Moi, je ne vais pas te donner le sujet de prier. Demande seulement au Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi la haine de telle chose. Saint-Esprit, donne-moi la haine de telle chose. Parce que ces choses-là m'empêchent de marcher dans la crainte de Dieu. Telle chose m'empêche de marcher dans la crainte de Dieu. Telle chose m'empêche de marcher dans la crainte de Dieu. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à haïr ces choses-là pour que je marche dans la crainte de Dieu. Je sais que tu es capable de m'aider. Je sais que tu es capable de me conserver pur. Je sais que tu es capable dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Père, merci pour ce temps. Aide-nous, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Tu es là pour nous aider. Tu es notre parakletos. Tu es notre aide. Il y a des moments... On cherche, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Il y a des moments où on se confie plus à l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Or, confier à l'Éternel, c'est demander l'aide du Saint-Esprit. Mais la plupart du temps, on se confie à l'homme. Lorsqu'on se confie à l'homme, on le voit que la chose est toujours là. Mais maintenant, nous prenons la décision de se confier à toi, Saint-Esprit. Viens nous aider, Saint-Esprit. Viens nous aider. Viens nous aider. Je veux marcher dans la crainte. Je sais que tu es capable de m'aider à marcher pendant une année. Parce que je n'arrive pas même pas à faire pendant 2 jours, 3 jours, à marcher dans la crainte de Dieu. Mais je sais que tu es capable de m'aider à marcher pendant une année, même 10 ans, même 5 ans. Tu es capable, même 20 ans de la crainte de Dieu. Tu es capable de me garder. Merci Saint-Esprit. Tu es capable de détourner mes yeux des choses vaines de ce monde. Tu es capable de détourner. Je n'arrive pas à détourner mes yeux moi-même. J'ai besoin de toi. Aide-moi, aide-moi Saint-Esprit à détourner mes yeux pour que je marche dans la crainte. Pour que je marche dans la crainte. Dans le nom de Jésus. Merci pour l'œuvre que tu es tenté de faire. Merci parce que tu es en train de me convaincre. Merci parce que tu es en train de me transformer. Merci pour ce que tu es en train d'accomplir maintenant dans ma vie. Je te bénis parce que tu es là pour transformer mon cœur. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. La folie de la croix est là pour nous transformer. La folie de la croix est là pour nous transformer. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit
pour ce que tu es en train d'accomplir. Merci parce que tu es en train de toucher des vies. Merci parce que tu es en train de convaincre des gens. Merci parce que tu es en train d'amener des gens dans la repentance. Merci Saint-Esprit parce que tu es en train de convaincre des gens et de l'amener dans la repentance afin qu'il abandonne tout le mal, Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien aimé, partagez la vidéo. Ça va aider nos frères, nos sœurs. Que Dieu soit loué. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. À la prochaine.